que je vais prier. Merci éternel, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, arrière éternel. Nous te rendons grâce, nous te glorifions ce matin pour la grâce de la vie que tu nous accordes, d'être à nouveau réunis autour d'une table pour discuter de toi. Inspire-nous de ta connaissance par ton Esprit Saint pour que nous puissions lire et comprendre ce que nous lisons. Accorde-nous de comprendre le sens caché des mots. Selon notre entendement, accorde-nous de comprendre que notre sagesse et notre intelligence se taisent pour ce temps, pour que tu prennes totalement contrôle de nous. Au nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous t'avons invoqué. Amen. Amen. Bien. Je vais commencer. Le livre de la Genèse au chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé, nous avions déjà lu le chapitre 6, n'est-ce pas, Olive? Ou bien? Oui, on avait déjà fait le chapitre 6. Ok, donc nous sommes au 7. Bien. Le livre de la Genèse, chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge, d'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux et tous les animaux selon leur espèce, dans tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qu'il a qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre
et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre, il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Est-ce que quelqu'un a des commentaires à faire ou bien des questions? Oui, frère, c'est frère Marc. Je voulais savoir quelle version biblique que tu utilises. C'est la Lui second. une seconde. D'accord, Hmm. d'accord. C'était juste ça. Oui, D'accord. ok. Pas de commentaires, pas de questions, Olive? Non. Ok, bien. Juste un petit commentaire. Donc ici, on peut constater que implicitement, nous pouvons comprendre que ce n'est qu'un mâle et une femelle qui peuvent continuer la vie. On peut le voir représenté ici par un mâle et une femelle de chaque espèce qui avait été épargnée dans l'arche. On peut également constater que euh, Noé a trouvé grâce à Dieu, grâce devant Dieu, mais à cause de lui, toute sa famille également. Parce qu'on ne nous dit rien de ses fils, on ne nous donne pas leur caractère, on ne parle pas de sa femme, on ne parle pas des femmes de ses fils. Donc tout était basé sur la grâce de Noé devant Dieu. Pareillement, lorsque nous voyons le décompte du temps selon le temps qu'ils ont passé dans l'arche, il est totalement différent de notre décompte du temps aujourd'hui. On nous parle de l'an 600 de la vie de Noé. Donc, à l'an 600 de la vie de Noé, combien d'années le monde avait-il à ce moment-là? Donc, si quelqu'un, par exemple, vivait à cette époque, il devait peut-être dire que le monde a 600 ans, parce qu'on a dit à l'an 600 de la vie de Noé. Mais nous savons qu'avant, beaucoup de choses se sont passées avant d'en arriver à cette époque-là. Donc, cela nous interpelle également sur notre notion du temps aujourd'hui. Est-ce que la notion du temps que nous avons est un temps biblique ou bien c'est un temps romain ou bien occidental? Parce que selon la Bible, le temps était déterminé selon l'événement de l'époque ou bien selon, oui, disons selon l'événement de l'époque. Mais ceux qui étaient les gardiens du temps savaient exactement dans quel temps ils étaient. Bon, Exactement, ouais. oui. Mais si quelqu'un veut se donner cette torpitude d'esprit, n'est-ce pas? À partir de cet élément, il peut essayer de remonter le temps, entre parenthèses, parce que on nous donne toutes les générations. Nous avons toutes les générations des personnes qui ont vécu avant Noé. Donc, on peut remonter avant Noé pour comprendre à quel temps on était. Et après Noé, on peut aussi également remonter dans le futur, juste en suivant les générations des hommes qui ont vécu. Et on va se trouver dans le temps. Ce n'est pas un travail facile, bien entendu. Donc, on essaye tant qu'on peut
avec le peu de connaissances que nous avons de nous situer dans le temps. Bien. Beaucoup de personnes Il y a... Oui. Oui. Non, vas-y, après je vais... Donc, beaucoup de personnes se sont déjà, je suppose, interrogées selon comment est-ce possible que toutes les espèces d'êtres vivants, pardon, nous savons quel être vivant qui était là, mais comment toutes les espèces d'animaux ont-ils fait pour survivre dans cette arche? Ouais, c'est une question, je suis sûr, qui taraude beaucoup d'esprits, qui pourrait vaciller la croyance des uns et des autres. Euh, euh, mais on dit que les choses cachées sont pour nous et les choses révélées sont pour Dieu. Donc, à moins d'apporter une autre explication, euh, je pense que intellectuellement et pour être du côté du safe side, on va, on va maintenir l'histoire de Noé comme étant une véracité. Ouais. Avant de continuer, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est juste que ça me rappelle juste, il y a 1 heure, mon fils, il a décidé de lire la Bible. Il a décidé de lire la Bible et il dit qu'il va lire 5 chapitres, non, 10 chapitres pendant le Shabbat et 5 chapitres durant la semaine. Et là, il m'a interpellée justement sur la longévité de Noé, l'espérance de vie. Il m'a dit, il était choqué de voir que Noé a vécu 600 ans. Il me dit, mais comment on peut vivre 600 ans? Moi, je voudrais pas vivre 600 ans dans ce monde. Non, je le Il me dit, comprends. je voudrais mourir, maman, je voudrais pas vivre 600 ans. Il y a 1 heure, il me dit ça. Je lui dis, mais Axel Evan, c'était pas la même, c'était pas pareil, ça n'avait rien à voir. Ouais. Avant le péché, ben, Adam, il a vécu 930 ans et tous les autres, les patriarches, ils ont vécu très, très, très longtemps, mais pas dans les mêmes conditions que nous vivons aujourd'hui. En fait, voilà, c'était l'espérance de vie a carrément dégringolé, Exactement, exactement. mais carrément dégringolé. Et moi, je me pose des questions et Ouais, ça m'a interpellée, c'est vrai. c'est Vivre alarmant. 600 ans, ouais, Ouais, c'est. c'est Il me alarmant. dit, mais je m'ennuierais, je voudrais mourir, maman, je voudrais mourir. Sauf que un adulte de 600 ans à cette époque était comparé à un adulte, je dirais, euh, 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 de sa quarantaine, hein, de sa quarantaine, cinquantaine. Ouais, Ah oui, ouais, ouais. Donc, il était encore vif et c'est ça. il jouissait encore de toutes ses capacités. Bon, bah, espérons de le faire dans le royaume, parce que c'est la même espérance de vie que nous y aurons. C'est ça. Ouais. Donc, ici, nous pouvons également constater qu'il y avait une distinction entre les animaux. Il y avait des animaux purs et des animaux impurs. Mhm. Et moi, je me posais la question, comment est-ce que Noé connaissait les animaux purs et impurs, étant donné que nous n'avons pas encore euh, les commandements, n'est-ce pas, que Moïse a écrit sur la montagne? Comment est-ce que lui, il connaissait déjà cela ici? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Mais il a dû faire sa sélection sous l'ordre de Alayam, du Créateur, Oui. qu'il a sans doute conduit dans la sélection des animaux. Enfin, on n'en parle pas, mais est-ce que tout est écrit? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est dans le livre du juste. Tu dis? Le livre du juste, c'est écrit dedans. Oui. C'est écrit dans le livre du juste, c'est aussi écrit dans le livre d'Enoch.
Oui. OK? Donc, les commandements que Moïse reçoit sur la montagne sont juste, euh, on va dire quoi, une réédition, si je peux utiliser Oui. ce mot. Oui. Donc, ceux qui ont vécu avant Moïse avaient déjà ces commandements. Oui. Ça a été Oui. transmis, quoi. Oui. Donc, jusqu'à Moïse, ces commandements avaient, bon, je vais dire techniquement, été perdus. OK. OK? Ils avaient reçu les commandements avant Oui, Moïse. oui. Ah oui. Oui, ces commandements étaient là avant Moïse. Ah Oui. oui. Oui, C'est dit dans le livre juste. oui. C'est de Ouais, cette c'est d'où manière, l'importance de lire ce livre. oui. C'est de cette manière que Enoch a été reconnu juste devant Dieu et a été enlevé. Ah oui. Oui, Oui, oui. oui. Et de génération en génération, ça a été transmis jusqu'à Noé. Donc Noé connaissait quels sont les animaux purs, quels sont les animaux impurs, parce qu'il connaissait les commandements. Ah. Oui, Mhm. oui. Donc, raison pour laquelle euh, juste, juste se baser sur le livre de, bon, tout ce qu'on connaît, hein, Lévi, Nombre, etc. Bon, ce n'est, ce n'est pas une mauvaise chose parce que c'est la même chose, c'est juste une continuité. Mais connaître cette partie de l'histoire nous donne une meilleure compréhension, à savoir, Dieu ne nous a jamais abandonnés. OK? Du début, il nous a donné le cheminement à suivre jusqu'aujourd'hui. C'est juste qu'à chaque génération, il y avait des événements qui se produisaient qui faisaient en sorte que soit on s'éloignait de cela, soit on les perdait complètement. Parce que même ces commandements qui ont été donnés à Moïse ont aussi été perdus lors lors de la destruction de Jérusalem par Babylone. Lors de la captivité babylonienne, les commandements avaient également été perdus, d'autres ont été volés, d'autres ont été brûlés, et ainsi de suite. Il fallait que l'Éternel les redonne de nouveau à Esdras. Donc, dans le même procédé qu'il a fait avec Moïse pendant 40 jours, 40 nuits, le même procédé avec Esdras, il a fait 40 jours et 40 nuits. Tout a été réécrit. Wow. Donc, c'est pourquoi, euh, dans le livre de la Genèse, vous allez sembler, vous allez sembler avoir plusieurs écrivains. Donc, vous allez sembler voir que euh, à partir peut-être de Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 5, c'est une manière typique d'écrire. Lorsque vous continuez en bas, vous allez constater un changement dans la narration. C'est parce que il y avait des portions qui se perdaient par époque. Certains les retrouvaient et ils revenaient dans l'ancienne compléter l'histoire. Et l'histoire n'est pas continue dans la Genèse, elle est un peu fast forward. Donc Mhm. on saute des tronçons de l'histoire juste pour avancer. Donc c'est pourquoi précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, est très important pour décoder un peu comme un puzzle les différentes portions qui n'ont pas été incluses. Bien. Quelqu'un pour lire le chapitre 8. Je vais lire. OK. Alayam se souvint de Noah, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Ahaya fit passer un vent sur la terre, et les eaux se calmèrent, car les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie du ciel fut retenue. Les eaux s'éloignèrent de dessus la terre, s'en alla et s'éloignant. Au bout de 150 jours, les eaux diminuèrent.
Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent toujours en diminuant jusqu'au 10e mois, et au premier du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. Et il arriva qu'au bout de 40 jours, Noah ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche, et il lâcha le corbeau qui sortit, allant et revenant jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi une colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la face du sol. Mais la colombe, ne trouvant pas de lieu de repos pour la plante de son pied, retourna à lui dans l'arche, car les eaux étaient sur toute la terre. Il étendit la main et la prit pour la faire rentrer dans l'arche. Et il attendit anxieusement encore 7 jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe vint à lui au temps du soir, et voici une feuille d'olivier fraîchement arrachée était dans son bec. Noah sut ainsi que les eaux étaient diminuées sur la terre. Il attendit encore 7 jours, puis il lâcha la colombe qui ne retourna plus à lui. Et il arriva qu'en l'an 601, le premier du premier mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noah ôta la couverture de l'arche, regarda, et voici, la face du sol avait séché. Et au 27e jour du second mois, la terre était devenue sèche. Alors, Achaya parla à Noam en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux qui sont avec toi de toute chair, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils grouillent sur la terre, qu'ils portent du fruit et se multiplient sur la terre. » Noah sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se rampe sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noah bâtit un autel à Yahweh. Il prit de toutes les bêtes pures et de tout oiseau pur, et il fit monter des holocaustes sur l'autel. Yahweh respira un parfum tranquillisant, et Yahweh dit en son cœur, « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'être humain, car la structure du cœur de l'être humain est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Durant tous les jours de la terre, semences et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront pas. » Amen. C'est quelle version que vous utilisez? Oui, je me suis dit, j'aurais dû prendre l'autre version. Ça, c'est, j'aurais dû prendre l'autre, mais elle est en bas. Ça, c'est la Bible. Bon, c'est moi qui dis Yakawa, c'est le tétragramme. Ok, YHWH, c'est ok, moi. Mais ok, c'est la Bible de Shorakwetu. ok. Non, non, c'est juste les noms là qui m'intriguaient. Je me disais que, il y a une Bible Non, comme c'est moi qui rajoute. Là, ça. c'est le tétragramme. Voilà. Oui, non, je comprends, c'est pas grave. Ok. Bon, ici, c'est un peu droit au but. Euh, Bien. Bien sûr, dans le livre des Jubilés, c'est un peu plus détaillé, hein. On nous dit exactement euh,
exactement jour par jour, mois par mois, année par année, ce qui s'est passé et ce qui a été déclaré pour tous ces temps-là. Donc, à cause du déluge, du temps qui s'est découlé, il y a eu des jours de commémoration qui ont été établis, notamment, je pense, le premier mois, le quatrième mois, le septième mois Le 10e mois. et le dixième mois. Oui, les jours ces jours correspondent exactement aux jours de changement de saison. Donc, Oui. oui, donc ce sont les jours de commémoration. Je pense que le dixième mois, c'est dans quelques jours également. Le jour de commémoration du dixième mois, c'est dans quelques jours également. Ah oui? Euh, oui, je pense que si c'est pas mardi, c'est mercredi, quelque chose comme ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, de commentaires, on peut passer au chapitre suivant. Je lis ou quelqu'un? Olive, tu veux dire? Oui. Genèse chapitre 9, verset 1. Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, Poissonnez et multipliez et remplissez la terre, et que toutes les bêtes de la terre, tous les oiseaux des cieux, avec tout ce qui se meut sur la terre, et tous les poissons de la mer, vous craignent et vous redoutent, ils ont mis entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui habite, vous sera pour viande. Je vous ai donné toutes ces choses comme l'herbe verte. Toutefois, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. Et certes, je recommanderai votre sang, le sang de vos âmes. Je le recommanderai de la main de tous les bêtes et de la main de l'homme, même de la main de chacun de ses frères. Je le recommanderai l'âme de l'homme. Celui qui aura répandu le sang de l'homme dans l'homme, son sang sera répandu, car Dieu a fait l'homme à son image. Vous donc, foisonnez, multipliez, croissez en toute abondance sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla aussi à Noé et à ses fils qui étaient avec lui en disant, Et quant à moi, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre race après vous, et avec tout animal vivant qui est avec vous, tant des oiseaux que du bétail, et de toutes les bêtes de la terre qui sont avec vous, de toutes celles qui sont sorties de là, jusqu'à toutes les bêtes de la terre. J'établis donc mon alliance avec vous, et nulle chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Puis Dieu dit, c'est ici le signe que je donne de l'alliance entre moi et vous, et entre toute créature vivante qui est avec vous pour durer à toujours. Je mettrai mon arc en la nuée, et il sera pour signe de l'alliance entre moi et la terre. Et quand il arrivera que j'aurai couvert la terre de nuée, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et entre tout animal qui vit en quelque chair que ce soit. Et les eaux ne feront plus de déluge pour détruire toute chair. L'arc donc sera dans la nuée, et je le regarderai afin qu'il me souvienne de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout animal vivant, en quelque chair qui soit sur la terre. Dieu dit à Noé, c'est là le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre. Et le fils de Noé, qui sortirent de là, furent Sem, Cham et Japheth, et Cham fut le premier père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, desquels toute la terre fut peuplée.
Et Noé, laboureur de la terre, commença de planter la vigne. Et il en but du vin et s'enivra. Et il se découvrit au milieu de sa tente. Et Cham, le père de Canaan, ayant vu la nudité de son père, le déclara dehors à ses deux frères. Et Sem et Japheth prirent un manteau qu'ils mirent sur leurs deux épaules et marchant en arrière, ils couvrirent la nudité de leur père. Et leur visage était tourné en arrière de sorte qu'ils ne virent point la nudité de leur père. Et Noé, réveillé de son vin, sut ce que son fils, le plus petit, lui avait fait. C'est pourquoi il dit, maudit soit Canaan, il sera serviteur de ses frères. Il dit aussi, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan leur soit fait serviteur. Que Dieu attire en douceur Japheth, et que Japheth loge dans le tabernacle de Sem, et que Canaan leur soit fait serviteur. Et Noé vécut après le déluge 350 ans. Tout le temps donc que Noé vécut fut 950 ans, puis il mourut. Amen. Beaucoup de détails ici. Bien. Bien. Finalement, Noé et toute sa famille sortent de l'arche avec tous les êtres vivants qui étaient avec eux. Une alliance a été établie. Dieu a fait sortir l'arc-en-ciel comme signe que le déluge ne viendra plus sur terre. Vous savez ce que les hommes ont fait avec cet arc-en-ciel? Ouais, Oui, ouais. Aujourd'hui, les hommes, malheureusement, ouais. malheureusement, aujourd'hui, Le drapeau des gays. ouais, ils utilisent pour se moquer de Dieu. À nouveau, Mhm. euh, un commandement très important, manger le sang. C'est un commandement très important. Parce que dans le sang, il y a l'âme. Et l'Éternel nous commande de ne rien manger avec du sang. Mhm. Ouais, ça nous interpelle avec, pour ceux qui aiment manger dans les restaurants luxueux, n'est-ce pas? Où il y a les grands chefs. On ne prépare rien qui n'est pas saignant. Tout doit être saignant. Comme quoi, ce qui est luxueux pour l'autre peut être la mort pour toi. Exact. Ouais. Donc, si quelqu'un tue l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Cet équilibre doit être rétabli. Bon, on va pas trop entrer en détail là-dessus. Bien. Moi, Oui, excuse-moi, oui, le verset 22, ok. j'ai un peu de misère à le comprendre parce que il y en a qui disent que la nudité de Noé, c'était pas vraiment sa nudité. C'était quoi? Euh, ben, vraiment, j'ai même pas pu comprendre ce qu'ils disaient. Parce que moi, quand je lis le mot qui est écrit là, puis pour moi, c'est ça que c'est. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut aller dans la concordance des mots, n'est-ce pas? Un instant, j'essaie de voir ça rapidement. On va aller dans la concordance des mots pour... Je pense qu'il y en a qui disent que c'est la femme de Noé, la nudité de Noé. la ham. Mais là, la femme de Noé, oui. Ben là,
J'ai pas compris vraiment. Ah, je vois où tu vas en venir, mais c'est à débattre. Ah, OK. C'est Parce parce que c'est que, dans la loi, hein? oui, parce que si c'est sa femme, qui est-ce que Japheth et Shem ont recouvert? Parce que là, ça nous dit ils ont pris un manteau et ils ont marché à reculons pour recouvrir la nudité de leur père. Oui. Pourquoi auront-ils besoin de le faire? Bon, s'il s'agissait de la femme de Noé. Genèse chapitre 9, verset 22. Ok. Je vais essayer de trouver la concordance pour... Yeah. Dans le mot hébreu pour nudité, c'est H6172. Ça se prononce erva. Donc, en anglais, ça dit nudity, literally, especially depended, or figuratively disgrace, blemish, nakedness, shame, uncleanness. Donc, nakedness en anglais, c'est la nudité lorsqu'on n'a pas des habits sur le corps et que tous ces organes intimes sont aperçus. Ah, OK. Donc, la raison pour laquelle Noé était nu, c'est parce qu'il avait bu du vin. Ça nous le dit Il dans savait le... déshabiller. Oui, il a saoulé. Et bon, nous savons ce qui arrive lorsqu'on saoule. On peut le voir. Je pense que le livre de Jubilé nous dit cela en explicite. Et oui, un autre détail ici, le livre de Jubilé nous dit également que l'arbre qui était dans le jardin, c'était la vigne. Le fruit défendu qui était dans le jardin, c'était la vigne. Et c'est ce pouvoir de la vigne qui, après le jardin, l'autorisation a été donnée à Noé de planter cela parce que ça n'avait plus, son utilité, dans son utilité initiale pour laquelle ça a été créé. Donc, je vous dis juste les détails de Jubilé. Donc, c'est cet arbre-là que c'est le premier arbre que Noé a planté après le déluge. La OK. vigne, l'arbre de la vigne. OK. Oui. Moi, j'ai une question. Mhm. Canaan, c'était bien le fils de Cham, Cham, oui. Ou Ham, oui. ou Ham, oui. Et c'est Ham qui a vu la nudité de son père. C'est pas Ou- Canaan. non, c'est pas Canaan, oui. Pourquoi Canaan? C'est Canaan qui a été maudit. Ça, c'est... Je pense que le père n'a pas voulu maudire son fils, mais il a voulu, comment je peux dire ça, montrer à son fils Mhm. Ham ce que ça fait d'avoir un fils maudit, ou bien un fils désobéissant, ou bien un fils qui méprise son père. Ah, D'accord. ça se peut. Oui. Parce que ça va faire plus mal, je pense, parce que il sera constamment devant lui. Et Mhm. ça sera un témoignage pour lui de ne plus le refaire et d'enseigner à ses enfants de ne pas le faire pour lui-même, contre lui-même. Mais l'Écriture nous dit également que Canaan n'était pas non plus un enfant de cœur. Okay. Ah,
c'est lui qui a réintroduit tous les enseignements interdits que les anges déchus ont enseignés aux humains avant le déluge. Oui. Donc, dans ces multiples vagabondages, il est tombé dans une grotte où ces enseignements étaient écrits. Il a retranscrit ses enseignements dans des livres qu'il a enseignés à ses enfants à lui. Je parle de Canaan. Oui. C'est pourquoi, bibliquement, Canaan est, je pourrais dire, la semence de Satan entre parenthèses, parce que toutes les mauvaises choses qu'on peut lire dans la Bible viennent de Canaan. Et pourquoi, je pense, si je fais pas de confusion, hein, on dit que Canaan, la terre où coule le lait et le miel. Oui, Où est le rapport? Il n'y a pas de rapport? ça c'est la terre, ok? Oui, c'est la terre, oui, Pourquoi? c'est Parce ça. qu'à l'époque, chaque enfant, bien chaque parent, soit le parent nomme la terre dans laquelle il vit selon le nom de son fils, ou bien selon le nom de ses D'accord. enfants, ou alors il nomme la terre selon son nom. Donc cette terre s'appelle Canaan parce que Canaan y habitait. Ok. Mais cette terre était une terre volée parce que lorsque Noé partageait les terres, Canaan a refusé la terre qu'on lui a donnée et il est parti habiter sur cette terre-là. Ah, c'est ça, je ne savais pas ça. Donc ça, c'est une terre volée. D'accord. Ah, Oui. Donc intéressant. oui, cette terre appartenait aux descendants de Shem et non à Canaan. Et pourquoi cette terre? C'est la terre où coule le lait et le miel. Oui, Canaan, Jérusalem ou bien Israël, si tu veux. D'accord. Ça, c'est l'héritage de Shem, c'est pas l'héritage de Canaan. Donc D'accord. Canaan a laissé son héritage pour aller s'accaparer de l'héritage de Shem. D'accord. Vous pouvez lire ça aussi dans le livre de Jubilé et le livre du Juste également. Je n'avais pas vu Ok. ça. Oui. Et à cause de cela, il y avait toujours des guerres entre les fils de Jacob et les fils de Canaan. Parce que lorsque Abraham est sorti, lorsque l'Éternel a visité Abraham, il lui a dit, je vais te conduire dans une terre où coule le lait et le miel. OK? Oui. Et cette, et Oui, cette, et cette terre les appartenait légitimement parce que ça appartenait à Shem, son arrière-grand-père. oui. Mais malheureusement, Canaan y habitait déjà. D'accord. Oui. Donc, dans le livre du Juste, vous allez voir, euh, avant que les Israélites reviennent en Égypte à cause de la famine, il y avait toujours des conflits entre eux et les Cananéens qui habitaient sur la terre. Il y a eu beaucoup de guerres entre eux. OK. Oui. Il y a encore quoi? Vous allez aussi voir la malédiction qui a été placée sur Canaan. Maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Ces deux passages sont beaucoup utilisés en islam et dans le judaïsme pour justifier notre esclavage, l'esclavage des Noirs. Okay? Parce que dans le Talmud, il est écrit que la malédiction qui avait été placée sur Canaan était la noirceur. Oui. Okay? Donc, après l'avoir maudit, sa peau est redevenue noire. Et c'est pourquoi ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est faux. C'est Pourquoi? faux, oui. C'est faux parce que
l'humanité entière était noire, ok? Avec quelques exceptions d'albinisme, comme Noé qui était albinos et qui, je pense que son père avant lui était aussi albinos. Mais l'albinisme ne change pas ton ADN. Tu peux être albinos et avoir des enfants noirs également. Tout à Donc, fait, oui. oui. Donc, Ham, Shem était noir. Cham était noir. Japheth était ce qu'on peut appeler aujourd'hui caucasien, entre parenthèses. Donc, le fait qu'aujourd'hui, il y a ce conflit entre ceux qui s'appellent les Israélites, les faux juifs et les Palestiniens, prend un peu sa source dans cette malédiction-ci. Okay? Parce que les Palestiniens sont les Philistins d'avant. Et les Philistins sont les descendants de Canaan, sont les fils de Canaan. Tandis que les faux juifs sont en fait descendants de Japheth. Okay, donc on peut revoir cette malédiction qui s'accomplit également aujourd'hui où on dit que Japheth habitera les tentes de Sem et Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, les Palestiniens ne vont pas sortir vainqueurs de ce conflit. Non. Okay. Oui. Donc, le gouvernement israélien va malheureusement atteindre son objectif et la terre, au final, appartiendra aux vrais héritiers que nous sommes. Donc, tout jusqu'à présent continue d'aller dans le sens de ce que nous lisons. Rien n'a changé. Bien, s'il n'y a plus de commentaires ou de questions, nous allons évoluer. Donc, si ça... Excuse-moi, mon frère. Excuse-moi. Oui, oui. Oui, il y a quelque chose qui m'interroge, c'est que on dit qu'il a planté la vigne, qu'il s'est saoulé. Mhm. Et son fils l'a vu nu. Est-ce que c'est de la faute à son fils qu'il a vu nu? Ou est-ce que Dieu n'aurait pas dû punir Noé pour s'être saoulé? Oui, oui. Je Pourquoi lui, il peux, maudit les fils et qu'il ne se maudit pas lui-même de t'être saoulé? Ça, je, je peux c'est un peu comprendre, embêtant. je peux comprendre ta question. Hmm. Mais admettons par exemple que, par exemple, tu es là à la maison, hein, tu n'as rien à faire, tu t'ennuies. Tu as ta petite cave là à la maison et tu bois ton vin et tu es saoul sur ton canapé. Tu n'es ni à personne. Tu es chez toi. Oui, Oui. Saouler en soi-même, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est ce que tu fais étant saoul qui est mauvais. Je ne sais pas si tu me comprends. oui, mais dans les commandements, il dit de ne pas s'enivrer. De ne pas s'enivrer, c'est vrai, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres détails. Parce que D'accord? quand tu t'enivres, tu n'es plus en toi-même. Ok, raison pour C'est ça. laquelle Noé n'était pas nu dehors. Il ne vagabondait pas en marchant nu partout. Il était dans sa tente. Oui, Oui, d'accord. c'est dans sa tente que son fils est venu. Il l'a trouvé nu. Mais le fils ne savait pas qu'il serait nu dans la tente. Donc, si, par exemple, je sais pas, il est sûrement rentré demander à son père quelque chose Oui, et hop, il voit son père nu, c'est pas de sa faute. admettons que c'est vrai, mais il n'a pas gardé cela pour lui-même. Il est allé raconter à ses frères pour se moquer. Ça, c'est différent. Ah, d'accord. Donc, il allait se moquer de son père. Oui, tu peux C'est lire. pourquoi son père l'a maudit. Oui,
on peut lire ça. Donc, Ah, ce c'est qu'il marqué devait sur ta faire Bible? quand il a, excuse-moi, ce Oui, qu'il devait faire quand il a vu son père, c'est qu'il aurait dû le couvrir tout de suite exactement. et ne pas, voilà, d'accord, Oui, il devait protéger la nudité de son père. protéger, voilà, d'accord, C'est ce que ses deux autres frères ont fait. c'est ça, Oui, je comprends mieux maintenant. oui, Ah, OK, pour pas que les deux autres le voient. oui, Ah, oui. OK. Je Ah oui, comprends. je comprends. Comme lui ne Ah, l'a pas protégé, donc il a maudit, oui, oui, d'accord. oui. Il Donc, s'est moqué de lui, donc, oui. Au verset 20, d'accord, très bien. ça nous dit Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du Vigne, vin, oui. s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Donc, il était dans sa tente. Oui, Oui, Donc, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. oui. Au lieu Donc, de le faire plus lui-même. oui, au lieu de recouvrir son père, c'est ça, le protéger. il est plutôt sorti pour aller dire papa est nu dans la tente et tout. Bon, ce qui s'est passé, s'est passé. Donc, à Ouais. cause de cela, il a attiré les foudres de son père, qui a maudit son fils aîné. Et voilà, un autre détail important. Nimrod. Nimrod est le descendant, est le fils de Canaan. Ok? Canaan, avant le déluge, comment il s'appelle? Euh, le deuxième fils d'Adam, c'était encore quoi son nom? Euh, C'est non, non, celui qui a tué l'autre. Abel, Abel et Caïn. Abel, voilà. Donc, Oui. Abel, lorsqu'il avait été chassé, portait sur lui un manteau de poils. Donc, il vivait comme un ermite dans la nature, un peu comme une bête, quoi. Donc, Canaan avait retrouvé ce manteau. Bon, selon ce qu'on peut lire, je pense, dans le livre du Juste ou bien le livre du Jubilé, ce manteau Ah oui, avait on peut dire des pouvoirs, si on peut appeler cela ainsi. Donc, ces pouvoirs donnaient de la force, une force surhumaine à celui qui portait le manteau. Donc, c'est ce Mais manteau. ça, est-ce Oui, que c'est vrai? C'est vraiment le manteau qui donnait de la force? oui, oui, Hein? oui. Donc, Canaan a volé ce manteau à son père Ham et il a donné à son fils Nimrod. Ok? C'est ce manteau qui a rendu, qui a donné cette force à Nimrod pour qu'il soit le premier roi à avoir régné sur terre. OK. Oui. C'est-tu le même manteau que Jacob a donné à Joseph? Non, c'est pas le même manteau. Pas le même. OK. Non, c'est pas le même. Donc, moi, j'ai pensé que c'était important de savoir. Je pense que c'est tout. On va continuer. Je vais lire le chapitre 10. On va essayer d'aller. Oh, on a encore 1 heure, ok? Le livre de la Genèse, chapitre 10. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech et Tyras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tachis, Kittim, Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mizraïm, Puth et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Havila, Sapta, Raima et Sapteka.
les fils de Raïma, Séba et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Ashur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalak et Raisin. Entre Ninive et Kalak, c'est la grande ville. Mitzraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Lehabim, les Naphtuhim, les Patruzim, les Kasluhim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Akiens, les Siniens, les Arvadiens, les Thémariens, les Hamathiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon du côté de Guéra jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adna, de Théboïm jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber, et frère de Japheth l'aîné. Les fils de Sem furent Elam, Ashur, Apachad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Utz, Ul, Géter et Mash. Apakad engendra Shlak, et Shlak engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un, Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shelef, Atzarmaveth, Jérak, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ophir, Havila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Mesha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Bien, ici, il y a beaucoup à dire. Quelqu'un a des commentaires? Oui, dis-moi, mon frère, j'aimerais comprendre pourquoi il dit selon leur pays, selon leur langue, selon leur nation, alors qu'ils viennent tous de large, quoi. Selon l'Éternel, chaque enfant est une nation en lui-même. OK? La notion Chaque de... enfant, Oui. chaque enfant ou chaque famille? Ça revient au même parce que, disons que j'ai 4 enfants. Moi, je suis déjà une nation. OK? Et mes enfants, individuellement, formeront des nations aussi, selon leur famille. Ouais, OK. Oui. Donc, c'est pourquoi cela est dit. Maintenant, ça pourra se confondre avec la notion de nation que nous avons aujourd'hui. Ça va de soi. Mais c'est pour Oui. cela. Oui, c'est pour cela. Donc, parce que après, chacun de ses fils allait dans son héritage que son père le donnait. Et dans cet héritage-là, il formait, on peut dire sa nation, son village, sa ville, son pays. OK? Mais la langue, ils parlent de langue. Ils parlaient pas la même langue. Pourquoi il y a... Jusqu'à cet instant, ils avaient la même langue, qui est la langue de la création, qui est l'hébreu. OK? Après, nous allons voir la tour de Babel, lorsque les langues vont être confondues
et qu'ils vont être dispersés de nouveau. Mais maintenant, cette fois-ci, ils vont être dispersés selon la langue. OK? Donc, s'ils étaient 1000, par exemple, sur la tour de Babel, et que ils ont reçu, je sais pas, 100 langues, ou bien 200 langues, je sais pas, ils vont se disperser selon les affinités linguistiques, parce que tu ne peux communiquer facilement qu'avec quelqu'un que tu comprends, dont tu comprends la langue. C'est la raison pour laquelle les travaux se sont arrêtés à la tour, parce qu'ils ne se comprenaient plus. Oui. Donc, raison pour laquelle, lorsqu'on va dans les 4 coins du monde, on peut retrouver presque les mêmes statuettes, les mêmes manières d'adorer. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils se sont dispersés selon les langues, ils ont importé, bien exporté ce qu'ils faisaient déjà en commun, c'est-à-dire les adorations, les cultes, les traditions, les cultures, etc. Et maintenant, avec le temps, certaines cultures se sont diluées ou bien assimilées à d'autres. Mais au départ, ils avaient la même langue. C'est pourquoi ils étaient accumulés dans un seul endroit. OK? Jusqu'à ce que Nimrod, le premier roi de l'époque, ait l'idée farfelue de construire une tour, justement D'accord. pour qu'il ne soit plus dispersé sur la terre. Donc, D'accord. oui. Si nous revenons ici au verset 2, les fils de Japheth, n'est-ce pas? Au verset 3, nous allons voir, le premier c'est Gomer, ensuite Magog, Madai, Javan, Tobal, Meshech et Tiras. Ce sont ces mêmes peuples que nous allons retrouver dans l'Apocalypse avec la bataille d'Armageddon, notamment Gomer et Magog, ou alors Gog et Magog. Maintenant, parmi les fils de Gomer, nous allons voir un en particulier qui s'appelle Ashkenaz. Je pense que ce nom nous dit quelque chose. Oui. Voilà. Donc, c'est ce même Ashkenaz qui habite actuellement sur nos terres. Ils ont pris le nom d'Israéliens. Ça nous ramène à la malédiction ou alors à la bénédiction que nous avons lue tout à l'heure où on a dit que Japheth va habiter les tentes de Shem. Oui. Ouais. Et Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Esclave. Oui. Donc, plus bas, nous allons voir les Philistins, descendants de Canaan ou alors descendants de Ham aussi, qui sont aujourd'hui aussi sur la terre, une terre qui ne les appartient pas depuis le départ et qui sont asservis par Japheth, qui est Ashkenaz. OK? Ce qui rejoint la malédiction. Canaan sera l'esclave de ses frères. Mm. Bien. Nous allons continuer. Donc ici, nous avons tous les peuples du monde. Hein. Ça, c'est voici la carte des nations. On peut littéralement retracer tous ces peuples actuellement dans le monde, les identifier, savoir à quoi ils ressemblent, quelle langue ils parlent, etc. Donc, par exemple, au verset 6, les fils de Ham, il y a Cush qui sont les Éthiopiens aujourd'hui, Mitzraïm qui sont les Égyptiens, Put, ils seront entre la Libye et la sous-région de l'Afrique du Nord en général. Et Canaan, bien sûr, Canaan, il y a les Philistins, et les Jordaniens, les Roumains, pas les Romains, les Roumains, tous ceux-là qui sont dans la péninsule du Moyen-Orient, la plupart d'entre eux sont des fils de Canaan. Mais on peut aussi également retrouver Canaan en Afrique noire, en Afrique subsaharienne également. Bien. Au verset 10, on nous dit que Nimrod régnait d'abord sur Babel. Babel qui était le premier royaume
à être construits sur terre. Ensuite, Érec, Akkad, Calné et Shinéar. Quoi d'autre? Parmi les fils de Sem, on nous parle de Héber. C'est de Héber que nous vient le nom hébreu. Donc, tous les Hébreux sont les fils de Héber. Mais avant Hébert, ils n'étaient pas hébreux? Non, il n'y avait pas d'Hébreux avant Héber. Ah, Oui. Puisque Héber n'était pas encore né, pourquoi existerait-il des Hébreux? non, je pensais que les Noirs, Mhm. tous les Noirs étaient en ce temps-là tous des Hébreux. Je pensais ça. Non, non. Il y a des Noirs qui sont cananéens. Il y a des Noirs qui sont de couche. Ok? Les Éthiopiens sont des Noirs, mais ils ne sont pas hébreux. OK. Les Égyptiens sont des Noirs, mais ils ne sont pas hébreux. OK. C'est à partir de Hébert. OK. C'est à partir d'Héber, oui. Donc, c'est pourquoi c'est pas tous ceux-là qui disent qu'ils sont israélites parce qu'ils sont noirs, qui sont forcément israélites. Mhm. J'espère qu'on se comprend. Oui. Il y a un travail, il y a un travail historique de fond qu'il faut effectuer avant de parvenir à cette conclusion. Tout de même, cette frustration-là peut naître, n'est-ce pas? Mhm. Lorsque je dis ce que je dis, que ce n'est pas tous les Noirs qui sont israélites, ou alors ce n'est pas tous les Noirs qui sont hébreux. Oui. Oui. Oui, d'où le fait, d'où je condamne, ou alors que je suis en mésaccord avec bon, ces frères que vous voyez sur YouTube et tout là, qui, qui insultent tout le monde, n'importe Oui. où, Ah, n'importe comment. Ok. ah. Si après avoir fait tout ça et à la fin le père leur dit mais désolé je ne vous connais pas. Ouais. Quel fardeau à porter. Ouais. Donc c'est pourquoi personnellement si quelqu'un se déclare israélite, je n'ai aucun droit de lui dire tu ne l'es pas parce que je ne connais pas. C'est ça. Tout simplement. S'il dit Mm. qu'il est, c'est à lui d'assumer ce qu'il dit qu'il est. Et à la fin, chacun saura qui il est. Tout à Oui. fait. C'est un peu compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pourquoi il ne faut pas se précipiter. Mais toujours est-il que tu le sois ou que tu ne le sois pas, le fondement, c'est de garder les commandements. Oui. Amen. Oui. Ouais. Le fondement, c'est de garder les commandements. Si nous Tout sommes à fait. d'accord sur l'autre là, nous sommes d'accord sur le reste. Donc, Oui. nous allons continuer au chapitre 11. C'est à vous, la famille Nino. Attendez, je vais chercher mes lunettes. J'arrive. 2 secondes. OK. Je crois que je les ai là. Alors, le chapitre 11. Toute la terre était d'un seul langage et d'une seule parole. Mais il arriva, comme ils se déplaçaient à l'Orient, qu'ils trouvèrent une vallée en terre de Shinéa et y habitèrent. Ils se dirent,
l'homme à son compagnon. Venez, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique devint pour eux de la pierre et le bitume devint pour eux de l'argile. Ils dirent, venez, bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête soit jusqu'aux cieux. Faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que le Fils des humains bâtissait. L'Éternel dit, voici, ce peuple est un, et ils ont tous un seul langage. De là, ils commencent à le faire. Maintenant, rien de ce qu'ils ont projeté d'accomplir ne leur sera inaccessible. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin que l'homme n'entende plus le langage de son compagnon. L'Éternel les dispersa de la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Shem. Shem, fils de Satan, engendra Apakshad 2 ans après le déluge. Shem, après qu'il eut engendré Apakshad, vécut 500 ans et engendra des fils et des filles. Apakshad vécut 35 ans et engendra Shelah. Apakshad, après qu'il eut engendré Shelah, vécut 403 ans et engendra des fils et des filles. Shelah, ayant vécu 30 ans, engendra Héber. Shelah, après qu'il eut engendré Héber, vécut 403 ans et engendra des fils et des filles. Héber, ayant vécu 34 ans, engendra Péleg. Héber, après qu'il eut engendré Péleg, vécut 430 ans et engendra des fils et des filles. Péleg, ayant vécu 30 ans, engendra Réou. Péleg, après qu'il eut engendré Réou, vécut 209 ans et engendra des fils et des filles. Réou, ayant vécu 32 ans, engendra Théou. Réou, après qu'il eut engendré Théou, vécut 207 ans et engendra des fils et des filles. Théou, ayant vécu 30 ans, engendra Nachor. Théou, après qu'il eut engendré Nachor, excusez la prononciation, vécut 200 ans et engendra des fils et des filles. Nachor, ayant vécu 29 ans, engendra Térak. Nachor, après qu'il eut engendré Térak, vécut 119 ans et engendra des fils et des filles. Térak, ayant vécu 70 ans, engendra Abraham. Nachor et Ar. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nachor et Aram. Aram engendra Lot. Aram mourut en présence de Térak, son père, en terre de sa naissance à Our, en Chaldée. Abraham et Nachor prirent chacun une femme. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aaron, père de Milka et père de Yiska. Sarah était stérile, elle n'avait pas de progéniture. Térak prit Abraham, son fils, Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller vers la terre de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Chaan
et ils y habitèrent. Les jours de Térac furent de 250 et il mourut à Paran. Voilà, mon frère. Excuse-moi, c'est que j'ai pris une paire de lunettes de dépannage, donc je ne voyais pas trop bien. Et C'est la prononciation des noms, c'est en hébreu, pas, je suis pas. c'est pas grave. J'ai essayé de faire de mon mieux, vraiment. Ouais. Je, D'accord, je t'ai compris 5 sur 5, c'est pas grave. d'accord. Pas de souci, merci. Bon, donc, comme on le disait tout à l'heure, au verset 1, ça nous dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc, ils se comprenaient parfaitement Oui, jusqu'à ce que Nimrod ait l'idée de la tour de Babel. oui, Ouais. Et lorsque nous lisons le livre de Jubilé, ça nous dit exactement ce qui s'est passé. Donc, à cause des enseignements de Canaan, parce qu'à cette époque-là, les géants ont ressurgi, malheureusement. Donc, ils ont lu, du moins appris ce qui est arrivé à leur père avant eux. Donc, ils ont voulu se venger de Dieu. ah oui. Oui. Raison pour laquelle ils ont voulu, étant donné qu'ils ne pouvaient pas voler jusqu'au ciel, ils ont vu que si on construit une tour suffisamment haute, on va arriver au ciel et on va, on va fouetter ce père-là. Donc, lorsque vous avez dit le livre de Jubilé, c'est un peu amusant. Donc, ils s'encourageaient les uns les autres pour construire et plus ils grandissaient, plus ils étaient contents. Eh ben oui. Ouais. Donc, Ouais, mais à un moment, quand on dépasse le nuage, il n'y a plus d'oxygène, hein. Je sais pas comment ils auraient fait. bon, eux, ils se fiaient à leur force, quoi, à leur force et à leur C'est ça, c'est intelligence. ça. Donc, ils étaient certains qu'ils ils devaient atteindre leur Ouais. objectif. Mais il y a un passage ici qui m'a beaucoup intrigué. Ça dit, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Sur leur projet ou sur... Qu'est-ce que cela signifie pour vous lorsque l'Éternel dit tout ce qu'ils... pardon. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc, peu importe, que ce soit la tour, que ce soit n'importe quoi. Qu'est-ce que ça signifie pour euh, vous? je pense ils ont abandonné l'Éternel, quoi, et ils se sont détournés de lui et voilà, qu'ils ignoraient l'Éternel et qu'ils avaient Non, 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 non. laissé tomber tout, non? Oui, ça on comprend. Mais l'Éternel nous dit que parce qu'ils ont une même langue Hmm. et en commun accord, tout ce qu'ils vont faire va réussir. Qu'est-ce que ça signifie? Tout ce qu'ils vont faire va réussir. Parce que je pense qu'ils sont de commun accord, qu'il n'y a pas de dispersion, il y a pas de Ils vont conflit, il n'y a pas de... Exactement. Donc, ça ils vont nous... tous se mettre ensemble, ils vont avoir une force. Ouais. Hmm. Ils seront inarrêtables, en quelque sorte. Oui, Voilà, ils sont unis. Comme on dit, Oui. l'union fait la force. Exactement. oui, Exactement. oui. Donc, c'est cela qui nous manque encore.
pour le moment. C'est pourquoi lorsque vous allez lire toutes les batailles des Israélites, lorsqu'ils étaient unis, ça, ils étaient inarrêtables. Oui. ça. Ils étaient inarrêtables. Ils gagnaient leur bataille. Ouais, ouais. Bien. Verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient plus s'entendre. Oui. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Babel signifie confusion. Tout simplement, oui. Il y a un logiciel de langue qui s'appelle Babel. Ah oui? On peut apprendre Oui, n'importe quelle. oui, j'ai déjà vu qu'on peut apprendre les langues là-dessus. On peut apprendre n'importe quelle langue là-dessus. C'est ça, Donc j'ai vu. ça vaut. Ils le font de manière subtile pour ceux qui ne voient pas, mais la tour est en train d'être reconstruite. Ah oui. Oui. La tour est en train d'être reconstruite. Tout ce qui est en train d'être fait, c'est pour reconstruire cette tour. OK? Comme quand il parle aussi du nouvel ordre mondial. Hein? Ouais, ça en a le même projet. Mm. Parce que tout réside dans l'union. Tout réside C'est dans ça. l'union. Oui. C'est pourquoi tout ce qu'ils font, ils veulent que tout le monde y adhère. Tout ce qu'ils font, tout le monde doit y adhérer. Sans union, l'échec est garanti. OK? Donc, sachant que nous sommes dans une tour, nous sommes dans la construction de cette tour, implicitement ou explicitement. À chaque fois que nous allons sur Facebook, sur Google, même sur WhatsApp, nous sommes en train de participer à cette tour. Malheureusement. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons est enregistré, analysé et développé dans le sens de converger dans un système centralisé d'intelligence artificielle qui peut fonctionner un peu comme un dieu. C'est-à-dire, il a toutes les réponses à toutes les questions, peut tout construire, peut être partout au même moment. Que dirais-je encore? OK? Donc nous sommes dans le cœur de la bête, entre parenthèses. OK? Parce que aujourd'hui, je peux facilement converser avec quelqu'un qui habite en Chine sans parler chinois. Oui, c'est vrai. Oui, on converse comme vous et moi, nous sommes en train de converser là et on se comprend très bien. Oui, il y a des logiciels pour ça. Oui, oui. Quoi d'autre? Térak, le père d'Abraham, un homme très, très, très intéressant. En fait, il était un des généraux de Nimrod. Donc, c'était un homme de main de Nimrod. Donc, ça va prendre un peu long. Lorsque vous allez lire le livre de Jubilé, ça va vous raconter comment ce que Abraham a fait à son père, comment il a brûlé la maison des idoles de son père lorsqu'il il a regardé les idoles. Les idoles ne marchent pas, ils ne bougent pas, ils ne font rien. Oui. Il a dit un soir, il faut que j'essaye, il faut que je comprenne cette chose-ci. Il a préparé la nourriture bien cuite. Il allait déposer devant les idoles. Il est sorti. OK? Il revient le lendemain, la nourriture est toujours là. Il dit, ah ça,
ces objets ne sont pas des dieux. Il y a un problème là. Ouais, il y a un problème. Il a tout cassé, il a mis le feu et il a fui. Ouais. Lorsque son père revient, il trouve ses idoles cassées, brûlées. Il pose la question, mais qui a fait ça? On lui dit que c'est ton fils Abraham. Ce même Abraham, le roi, les mages du roi avaient vu sa naissance. On avait prévenu au roi qu'il y a un enfant qui va naître, qui va venir te détrôner. Un enfant va naître, dont ses enfants vont venir te détrôner. Et c'est lui qui va régner. Ce sont ces enfants qui vont régner comme des rois sur toute la terre. Donc Nimrod a vu son royaume en danger et il a ordonné qu'on tue tous les nouveaux-nés dans son royaume. À peu près la même chose qui est arrivé à Jésus. Ouais. De Christ. Mais au temps de Moïse, je crois aussi, quand il a été sauvé des eaux là. Oui, Moïse aussi. Donc, pour sauver Abraham, son père l'a changé avec l'enfant de sa servante. Oui. Et lui, on l'a confié à Shem, parce que Shem vivait encore à cette époque. Shem et Héber vivaient encore à cette époque. Donc, on l'a caché dans une grotte et on a plutôt tué le fils de la servante de Terach, pensant que c'était Abraham. Lorsqu'on a donc raconté à Nimrod que tous les enfants ont été tués, il s'est senti rassuré, donc son trône est raffermi. Sauf que des années plus tard, Abraham a été enseigné par Héber et Shem en personne sur les voies du Seigneur, les commandements et tout. Donc en revenant chez son père plus tard, il n'était plus le même homme. Il connaissait la vérité. Donc ce qui a concouru à tout ce qu'on a dit là. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et nous allons juste extrapoler pour essayer d'aller plus vite. Donc, à cause de cela, Terach s'est senti, il a été convaincu à la fin. Du coup, il a accepté de partir avec son fils dans la terre de Canaan. Et l'oncle d'Abraham, qu'on a appelé Nahor. Un instant. C'est Nahor. Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham et Nahor. Oui, je pense que c'est soit Nahor ou Haran. Donc, l'un des deux. Donc, la raison pour laquelle celui qui est mort, c'était qui? Le nom de femme d'Abraham. Prière des femmes. Je pense que c'est Haran. Oui. Oui, c'est Haran. Oui, Haran était mort parce qu'il avait été brûlé dans la fournaise. Il avait été brûlé dans la fournaise lorsqu'on a découvert que le fils qui devait naître était en fait Abraham et qu'il n'avait pas été tué. On a raconté ça au roi. Alors on a saisi Abraham et toute la maison de son père pour les brûler dans la fournaise. Donc, Haran, par hypocrisie, n'est-ce pas, il a suivi Abraham, mais il n'était pas totalement convaincu dans son cœur. Oui. On les a jetés dans la fournaise. Lui, il est mort, mais Abraham, il est resté vivant. Donc, c'est comme ça qu'il est mort. Je pense que plus tard, il a pris ses filles. Il a pris l'une des filles de son frère comme femme. Beaucoup de choses que nous allons lire vont vous choquer, n'est-ce pas? Selon le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, notamment un frère qui prend la fille ou bien le fils de son frère comme femme ou bien
comme mari. Bibliquement, c'est pas interdit, mais Ça se fait toujours, hein? ouais, ça se fait toujours, c'est vrai. Chez les musulmans, ça se fait toujours. Pardon, Non, pas, pas les même pas musulmans, chez dans, les Arabes, je vais dans le dire. sud. Non, mais même au Sénégal, dans le sud du Sénégal, en Casamance, Mhm, les Manjaak, les Diola, mhm, ils prennent quand la femme perd son mari, mhm. le grand frère ou le petit frère prend la femme. Non, 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 ça c'est différent. D'accord, L'autre là, même dans ma tribu, les Bamileke au Cameroun, on le fait aussi. d'accord. Mais là, je parle J'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Je m'excuse. J'ai dû m'absenter quelques temps pour aller chercher ma fille. Ok. Non, ce que je voulais Oui. dire, c'est par exemple, comme toi, tu as peut-être un garçon et une fille, ok? Mm, mm. Ton garçon va peut-être épouser la fille de ta fille. Ah oui, d'accord. Oui, c'est de ça que je parle. Ok, Donc, d'accord. sa J'ai bien nièce, sa compris. nièce. Oui, sa Ouais. nièce. Oui, oui. Donc, ça se faisait dans la Bible, même après le déluge. Donc, on peut le voir ici, Abraham qui prend sa nièce comme, comme épouse. Mais ça, c'est parce que eux autres, ils vivions de cette manière-là. C'était une manière de vivre. Ils restaient comme dans la famille. Ils se mariaient entre eux autres, cousins, cousines, dans la Oui, famille. oui, 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 Il oui. il fallait repeupler la terre aussi. Pardon? Il fallait repeupler la terre aussi. Non, non, je pense que ça, on se le dit pour se consoler un peu, parce que avec notre logiciel actuel, euh, on nous a dit que ça ne se fait pas, ok? Mhm. Mais la terre était déjà peuplée. On peut lire tout à l'heure où la terre était déjà peuplée, il y avait déjà des millions de personnes vivant sur la terre. Donc, il y avait plusieurs Mm. choix. Il y avait plusieurs choix. Donc, Mais c'est parce là, qu'Israël ne pouvait pas sortir. Israël ne pouvait pas sortir pour aller marier d'autres femmes ou hommes de nos nations. Israël n'existait pas encore à cette époque. Jacob n'était pas encore né. Isaac n'était pas encore né. Mais c'était pas la même chose comme dans ce temps-là, puis dans le temps. C'était, c'était pas la même chose dans ce sens-là, mais comme tu l'as dit, les choses se faisaient dans les familles. Donc, la plupart des Mm. familles se mariaient cousin, cousine, nièce, neveuses. C'était comme ça. OK. Oui. C'était rare de voir les tribus se mélanger. Ouais, Oui, c'est c'est ça. ça. Oui, c'était très Oui. rare. Les tribus ne se mélangeaient pas et les familles ne se mélangeaient pas. Chacun restait euh, dans son confort, si on peut dire ça ainsi. Dans leur tribu. Oui, dans leur tribu. Bien, on va continuer. Donc, juste une dernière chose, même à cette époque, on pouvait identifier une tribu par sa manière de s'habiller, par exemple, par la langue qu'il parle, par exemple, par l'accoutrement des femmes de cette tribu, par exemple. Donc, Mhm. il y avait des codes déjà établis qui pouvaient identifier que tel est de telle tribu, tel est de telle tribu. Il y avait pas cette ambiguïté que nous avons aujourd'hui, ok, où tout le monde s'habille en jean, bien en veste cravate, Mm. etc. Ouais. Mm. Il n'y avait pas cette confusion-là. Bien. Olive, c'est à ton tour, verset 12. C'est à moi? Je pensais que c'était à toi. Je t'entends pas. J'ai coupé le On n'entend micro. rien. Oui, je suis Ah désolé, oui. j'ai coupé. Non, je disais, j'ai lu deux. Ils ont lu deux. Tu vas lire ton deuxième maintenant. Ah, OK, OK. C'est quel chapitre là, qu'on est rendu? 12. 12. 12. Genèse 12, Oui. verset 1.
Or, l'Éternel avait dit à Abraham, sors de ton pays et d'avec ta parenté et de la maison de ton père et viens au pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation et te bénirai. Et je rendrai ton nom grand et tu seras bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham donc partit, comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot alla avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan. Abraham prit aussi Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, et tous leurs biens qu'ils avaient acquis, et les personnes qu'ils avaient eues à Charan, et ils partirent pour venir au pays de Canaan, auquel ils entrèrent. Et Abraham passa à travers de ce pays-là jusqu'au lieu de Sichem et jusqu'à la plaine de Morée. Et les Cananéens étaient alors dans ce pays-là. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et il se transporta de là vers la montagne qui est à l'orient de Béthel. Et il tendit ses angles, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Et il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Puis Abraham partit de là, marchant et s'avançant vers le midi. Mais la famine étant survenue dans le pays, Abraham descendit en Égypte que s'y retirer, car la famine était grande au pays. Et il arriva, comme il était prêt d'entrer en Égypte, qu'il dit à Sarah, sa femme, voici, je sais que tu es fort belle femme. C'est pourquoi il arrivera que quand les Égyptiens t'auront vu, ils diront, c'est la femme de cet homme, et ils me tueront. Mais ils te laisseront en vie. Dis donc, je te prie, que tu aies ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que par ton moyen, ma vie soit préservée. Il arriva donc, aussitôt qu'Abraham fut en Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle. Les principaux de la cour de Pharaon le virent aussi et le louèrent devant lui. Et elle fut enlevée pour être menée dans la maison du Pharaon, lequel fit du bien à Abraham à cause d'elle, de sorte qu'il en eut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur, quand je l'avais prise pour ma femme? Mais maintenant, voici ta femme, prends-la et t'en vas. Et Pharaon, ayant donné ordre à ses gens, ils le reconduisirent, lui, sa femme et tout ce qu'il était à lui. Ok, amen. Bien, donc là nous voyons Abraham qui quitte Ur en Chaldée pour aller dans la terre que l'Éternel a montrée. Il part avec son père, son neveu, sa femme et leur femme, ainsi de suite. Dans verset 6, ça veut dire qu'Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Donc, il était dans un pays où il n'était pas censé être. Bien. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire ici. Mais vraiment, Abraham il n'avait pas compté de mensonges parce que Sarai était sa demi-sœur. Oui,
Oui. Puis, Oh, mais il a été malin, on va dire ça. oui, Il a été malin, hein. Bon. Il a eu peur, on va dire ça aussi. oui, oui. Ouais. Ça, Euh, c'est pas bien. bien, bien. Bon, s'il n'y a pas de commentaires ici, on va continuer parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Oui. On peut continuer? Ok. Alors, je vais lire le chapitre 13. Genèse chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. Il dirigea sa marche du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'ils avaient fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers, euh, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit un autel à l'Éternel. Bon, là aussi, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est l'avidité de Lot. Il a vu une plaine remplie et tout. Il a dit que, ben, j'ai trompé ce gars. Je vais aller là-bas. Ne sachant pas que l'Éternel avait déjà tout planifié d'avance pour Abraham. Mhm. Donc, bon, 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 bon. Donc, on peut voir ici que la terre a été donnée à Abraham depuis le midi vers l'Orient et l'Occident. C'est extrêmement large, c'est extrêmement grand. Donc, les fils de Lot, plus tard, on va nous parler de, de Moab et j'ai oublié le nom de l'autre, mais on va voir ça tout à l'heure. Donc, ils sont deux.
et sont toujours sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Donc, littéralement, tous les peuples n'ont réellement pas quitté la terre, ils y sont toujours. Il suffit juste de suivre les traditions et les cultures et l'histoire orale de chaque peuple. On peut savoir exactement qui est qui. Oui. Oui. Bon, nous avons encore une dizaine de minutes. Je pense qu'on peut lire un chapitre de plus. C'est combien de chapitres qu'on lit par... Bon, l'objectif c'est 10, mais parfois on atteint, parfois on dépasse, dépendamment du temps qui nous reste. Des chapitres, ouais. Oui. Donc là, nous avons encore 10 minutes. Donc, le chapitre 14 à 24 versets. Bon, on va dire on va s'arrêter là. C'est mieux. On a quand même lu un peu plus que la dernière fois aujourd'hui. Donc la prochaine fois, nous allons continuer au chapitre 14. 14. Oui. D'accord. Donc, comment c'était? Qu'est-ce que vous en pensez? C'était bien. Moi, je pense il nous faut ça parce que à plusieurs, on peut s'échanger les idées, on peut comprendre un peu mieux. Il y a des choses que je me posais toujours les questions, mais j'avais personne à qui les poser. Et là, étant donné qu'on est dans un groupe, on peut partager, on peut, voilà, s'édifier, on peut, voilà, on peut poser des questions simples, voilà, Hmm. parce que moi, je me pose beaucoup de questions sur la compréhension de la Bible, quoi. Voilà. Mais c'est dans le questionnement que l'Esprit Saint nous enseigne. Amen. Si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Donc, C'est ça. ouais. Donc, c'est très important les questionnements. Il n'y a jamais de questions assez bêtes C'est pour ça. poser. Ouais. Donc, je pense que c'était bon. C'était bon. Et au fur et à mesure, nous allons avancer. Vous allez sentir une différence. Ça sera euh, plus intéressant et euh, plus intéressant, je veux dire. Donc, Et moi, cette flamme-là que nous sentons en nous là, vous allez la sentir grandir encore davantage. Amen. Non, c'est parce que aussi, quand on lit seul, on peut avoir sa propre interprétation. Tandis que si on partage ensemble Ouais. nos différentes interprétations, après, l'Esprit sacré pourra Ouais. nous fortifier encore plus, Mhm. nous édifier. Mais Exact. au moins, on aura un partage, on aura une autre vue. Je ne sais pas comment expliquer, quoi. Ouais, Voilà, ouais, quoi. ouais. Moi, je trouve que c'est très bien qu'on soit plusieurs chapitre par chapitre. Voilà. C'est Ça, que, sauf que nous, moi, de mon côté, je n'ai pas les préceptes, je n'ai pas l'étude que tu as, moi, je ne l'ai pas, quoi. Je pourrais- ah, donc, non, non, non. il faudrait que j'ai un cahier que je note et après, au faire Oui, oui, oui. C'est c'est un un travail gros. personnel, quoi. Oui, oui. Ça, c'est un C'est un, travail personnel. oui, c'est un gros travail de fond. La C'est plupart ça. de ce que je sais, c'est parce que j'ai traduit les apocryphes. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à y être imprégné pour comprendre le sens des mots, comment C'est ça. les retraduire normalement et tout. Même si je ne me rappelle pas exactement des chapitres et des versets, mais c'est toujours là. Je, Oui, 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 oui. oui, On je peut peux me pas. rappeler. Oui. Oui, Donc, c'est c'est ça. cela. Le plus on le pratique, le cerveau enregistre, hein. Exactement. On ne s'en rend pas compte, mais Oui, oui. le cerveau garde. Il prend. Oui, il garde. Tout à fait. Oui. Olive, tu veux dire quelque chose? non, c'est correct, c'est bien. Ok, donc nous allons conclure avec la prière et nous allons nous dire Shabbat Shalom. Oui. Shabbat shalom. Ok, nous allons prier. Gloire à toi, Ahaya, Créateur du ciel et de la terre, Dieu Tout-Puissant.
Nous te rendons grâce, nous te glorifions, nous te remercions de nouveau d'avoir pu atteindre la fin de cette séance d'aujourd'hui. Merci de l'inspiration que tu nous accordes, de la connaissance, de la sagesse, de l'inspiration et de ta présence. Continue de nous élever. Et si telle est ta volonté, augmente notre nombre pour que nous soyons nombreux à témoigner de ta présence, à témoigner de ta grâce, à témoigner de ta bonté, à témoigner de ta puissance en nous, car la parole est révélée à ceux qui te cherchent et la compréhension et l'entendement est révélé à ceux qui la méditent. Nous te remercions, nous t'implorons de nous protéger dans nos maisons et nos familles individuelles, que cette flamme qui habite en nous continue également à ceux qui sont autour de nous pour que davantage de tes fils, de tes filles se réveillent du sommeil dans lequel nous sommes et revenions à tes préceptes, à tes commandements qui sont la lumière du monde. Au nom de Yeshua HaMashiach, nous t'avons invoqué. Amen. 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 Excuse-moi, mon frère. Oui. Dis, il fait quelle heure là au Canada? Il sera 12 heures dans 3 minutes. Donc, on a 6 heures de décalage. On a 6 heures. Oui. En hiver, oui. C'était juste pour savoir. En été, ça va changer. Ça sera 5 heures. Oui, parce que ça sera 5 heures? En ou été, 7 heures? oui. En été, 5 heures. En hiver, ça augmente d'une heure. Mais normalement, en hiver, les Antilles, ça diminue. C'est pas encore l'hiver chez vous? Si, non, je veux dire qu'en hiver, l'heure diminue d'une heure. Ah bon? Pour la Caraïbe, même pour l'Afrique. Le maximum, c'est 6. Ça ne va pas au-delà de 6. Donc là, normalement, ça devait être... Parce que là, on est à 5 heures. Ça veut dire avec que les Antilles. Oui. Et 1 heure avec l'Afrique. Oui, ça veut dire que c'est plus 1. Oui. Oui, c'est plus 1. Donc, en été, ça sera moins 1. En été, on aura 6 heures. 5. Non, c'est tout le contraire, là. Donc, là, maintenant, c'est 5 ou c'est 6? 5 heures. Ok, d'accord. Ok. Donc, on commence à quelle heure la rencontre? 10 heures. Tu as commencé à 10 heures pile chez toi? Oui. Il était 16 heures ici. Ah bon? Ah ben oui. Oui, il était 16 heures. Ben, c'est ce que je comprends pas. Ça veut dire que c'est 6. Il était 16 heures ici. Et là, maintenant, il est quelle heure? 18. Ça fait 2 heures. Ça fait 2 heures de plus. 18 heures. Donc ici, c'est 12. Donc si on fait 18 moins 12, ça fait combien? Oui, ça fait 6 heures. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'en été, ça sera 5. Ça peut pas aller à 7. Du moins, je n'ai pas encore vu ça. Mais de toute façon, nous allons évoluer. Je pense que nous allons arriver en été avant d'avoir terminé. Donc nous saurons. Donc, pour le moment, ça veut dire que s'il est 10 heures ici, il sera 16 heures chez vous. 16 heures, voilà, tout à fait. Très bien. D'accord. Ok, à tantôt. Bye bye. D'accord. Au revoir. Allez, bonne fin de week-end. Au revoir. Shabbat shalom. Bye bye. Shabbat shalom.